Élèves et bienvenue dans un examen blanc dans lequel je vais proposer trois exercices. Bon, un exercice sur le dosage et la réaction d'un acide avec l'eau, un exercice sur l'électricité, circuit RL, et un exercice sur chute parabolique. Donc, trois exercices intéressants. Donc, je vais expliquer un peu l'énoncé davantage. Bon, là, l'exercice est clair. C'est une réaction d'un acide avec l'eau. Donc là, je dirais la première partie, elle est très classique. À partir de pH, à partir de la masse de la concentration, on veut déterminer la masse des sous. Ensuite, l'équation de la réaction, le taux d'avancement, constante de réaction en fonction du taux d'avancement. Dans la deuxième partie, on va étudier l'effet de la dilution sur le taux d'avancement. C'est-à-dire, on va diluer la solution alpha fois et on vous montre que cette constante alpha va s'écrire en fonction de nouveau pH. Bien sûr, quand on dilue, le pH va changer. Et en fonction de la constante d'équilibre, comment on peut retrouver cette formule. À partir de là, vous allez déduire le nouveau taux d'avancement et montrer ou bien déduire l'effet de la dilution sur le taux d'avancement. Donc ça, c'est une réaction d'un acide avec l'eau, vraiment qu'il faut maîtriser. Deuxième exercice, c'est un dosage. Donc on veut doser un acide benzoïque par la soude pour OH- de concentration Cb. Et voilà le pH en fonction du volume de la base versée. Donc on a pris un volume de 50 ml que l'on verse dans un bécher. Ensuite, on suit l'évolution de pH en fonction du volume de la base versée. On vous donne qu'à eux les questions. Calculer le pH de la solution titrante, c'est-à-dire le pH de la soude. Écrire l'équation de la réaction modélisant le dosage. Déterminer le volume à l'équivalence. En déduire la concentration de l'acide. Montrer que lorsqu'on ajoute VBE sur 2, que la concentration de l'acide est égale à la concentration de la base est égale à Cb fois Ca sur 2Cb fois Ba, et en déduire le pKa. En déduire pKa de l'acide. Et bien sûr, n'oubliez pas de le comparer aux valeurs de Ka que vous allez trouver ici. Bien, ça c'est pour le premier exercice, vraiment type baccalauréat, intéressant. Donc là, je vais enchaîner avec un deuxième exercice, là aussi intéressant. Chaque fois que vous voyez la diode, vous êtes perdu. Donc je propose cet exercice de circuit RL. Vous avez la résistance R de 50 ohms. D'accord? À T égale à 0, on va fermer l'interrupteur. Et on suit l'évolution d'un système d'acquisition. On obtient deux courbes. La tension au bord de la bobine et la tension au bord de la résistance. C'est-à-dire tout simplement tension au bord de la bobine, la tension au bord de la résistance. Voilà. Et on représente ces courbes-là. D'accord? Première question d'abord, il faut déterminer laquelle correspond à la tension au bord de la bobine, laquelle correspond à la tension de la résistance. Toujours là, c'est la condition initiale où il faut utiliser. Montrer que l'équation différentielle vérifiée par la tension de la bobine est donnée par ça. On vous dit la solution s'écrit sous cette forme. Trouvez l'expression de A et B. Et là, je vais vous donner au moins deux méthodes pour trouver A et B. Ensuite, en justifiant la méthode utilisée, déterminer la force électromotrice utilisée, la résistance interne de la bobine et son inductance. Donc voilà, c'est un circuit RL aussi, je dirais, très classique. Troisième exercice intéressant aussi sur le chute parabolique. Donc on vous dit un navire, donc voilà le navire, un bateau, navire, se trouve à l'ouest du Nil. Donc voilà, l'île, où elle se trouve à l'ouest de l'île, à une distance d1. Donc voilà le navire qui se trouve à l'ouest d'une île montagneuse. Comme voilà l'île montagneuse, c'est celle-là, sur le schéma ci-dessous, ce navire, donc c'est pas très clair, donc ce navire a manœuvré à une distance de d1 de la montagne d'une hauteur h. Donc voilà, le navire se trouve à une distance d1 de la montagne d'une hauteur h, égale à 8000. Donc voilà, ça c'est la hauteur de la montagne. Donc on va tout expliquer après. D'accord? Les obus. Donc là, vous avez un missile qui va envoyer des obus. Donc on a des obus. Voilà les trajectoires possibles des obus. Les obus
les obus reçus par le navire à une vitesse initiale, le vecteur vitesse, donc voilà, des obus, donc sont envoyés avec une vitesse initiale V0, 250 mètres par seconde. Le vecteur vitesse va former un angle alpha, un angle alpha, voilà V0, un angle alpha avec l'horizontale. L'étude du mouvement est effectuée dans le repère, donc voilà le repère X, Y. D'accord? Faites très attention. On prend une origine t égale à 0 l'instant de tir de l'obus, ça c'est t égale à 0, et les questions. En exploitant la deuxième loi de Newton de trouver x de t, y de t, on déduire l'équation de la trajectoire, et voilà la question où il faut vraiment réfléchir. Quels sont les angles minimum, alpha min et alpha max, d'angle de tir qui lui permettent de tirer sur un navire ennemi de l'autre côté de la montagne? C'est-à-dire, quelles sont les valeurs possibles de alpha min et de alpha max pour que l'obus voit atteindre un navire qui se trouve de l'autre côté de la montagne, quelque part ici. Donc, quelle est la valeur de alpha min, quelle est la valeur de alpha max? Voilà, je vais comme ça, vous voyez. Bien, ensuite, si la côte est de l'île se situe à D2 égale 300 mètres du plan vertical du sommet, donc voilà la côte est se trouve à la distance D2, c'est ici, donc c'est-à-dire l'île se termine là, donc voilà, à une distance D2, d'accord? Le début de l'île se trouve à une distance D1, la fin, c'est entre ici et là, on va dans la distance D2. La question est, à quelle distance de la côte est, c'est-à-dire à partir de là, l'origine, à partir de là, à quelle distance doit naviguer ce navire pour que aucun obus ne va pas l'atteindre, d'accord? Donc, va se trouver le navire de telle façon que voilà pour ce problème. Donc, je vais commencer le corriger, bien sûr, par l'exercice numéro 1. Donc, je vais partager la vidéo en 3 parties. Dans chaque partie, je vais corriger un exercice. Très bien. Bien, donc je commence par l'exercice de chimie. Donc, on vous dit, on prend une masse M d'un acide qu'on va dissoudre dans 100 ml d'eau pour obtenir une solution de concentration 0,1 mol par litre. Le pH de cette solution est 2,6. Première question, quelle est la masse qu'on a dissous? Bon, vous connaissez, donc ça c'est des exercices de base. Si on connaît la concentration par définition, gramme, concentration mol par litre, donc c'est petit n divisé par le volume. Petit n c'est la masse divisé par la masse molaire, divisé par le mot volume. Donc je rappelle, petit n, il a plusieurs définitions, la masse sur la masse molaire, pour un gaz, volume sur volume molaire, et pour aussi... on peut utiliser aussi le nombre d'atomes divisé par le nombre d'Avogadro. Ça, c'est pour les nucléaires, certainement. D'accord? Donc, vous calculez la masse, c'est égal à C, M fois V. On connaît tout. Donc, ça va vous donner 1,22 grammes. Bien. Question numéro 2. De 2, qu'est-ce qu'on a dit? Écrire l'équation modulisant la réaction de l'acide benzoïque avec l'eau. Bon, l'acide benzoïque, c'est C6. Donc, C6H5, C6H5C, donc c'est un acide carboxylique, bon je peux l'écrire en détail, COH plus H2O donne, donc qu'est-ce que la réaction qui va avoir lieu? Cet acide-là, cet hydrogène-là va se lier avec H2O pour donner H3O+, qu'est-ce qui va rester? C6H5CO-. Donc voilà la réaction modulisant l'acide avec l'eau. Tous les acides carboxyliques sont des acides faibles. Donc vous avez un équilibre entre l'acide et sa base conjuguée. Bien. Construire le tableau d'avancement. Donc je vais construire tout de suite ici, dessous, le tableau d'avancement de 3, le tableau d'avancement. Donc l'état initial, toujours, l'état final. Donc l'état initial, on a ici une quantité de matière petit n. Donc l'eau, c'est en excès, bien sûr, 0, 0. À un instant t, on a n moins x, c'est en excès, x et x. Et à l'état final, on a n moins x final, en excès, x final, x final.
Bien. Question suivante. Construire le tableau d'avancement, c'est fait. Construire le tableau d'avancement et calculer la valeur du taux d'avancement taux 1. Donc, taux d'avancement. Quelle est la définition du taux d'avancement? Donc, taux, tout ça, c'est des questions très classiques. Taux d'avancement, par définition, c'est l'avancement final, x final, sur x max. Donc, x final, d'après le tableau d'avancement, quel est le réactif limitant? Bien sûr, c'est l'acide, puisque l'orion axial, donc x max, c'est c fois v. Et vous voyez bien qu'au taux, ce x final sur V n'est autre que la concentration de H3O+. Donc ça, c'est la concentration de H3O+, sur C. Et donc taux, en fonction de pH, c'est 10 à la puissance moins pH1, taux 1 sur C. Donc voilà le taux d'avancement. Construire le tableau d'avancement, calculer le taux d'avancement, taux 1 de la réaction et conclure. Donc, on va faire une application numérique. Donc, taux 1, c'est 10 à la puissance combien? Moins, donc 10 pH, on a dit moins 2,6, divisé par 10 à la puissance moins 1. Donc, c'est 10 à la puissance moins 1,6. Et là, ça vous donne à peu près 25%, voilà, 2,5 plus. 2,5%. Conclure, donc la réaction est très limitée. Donc réaction très limitée. Pas de problème. Bien, question 1.4, pour terminer la première partie. 1.4, on nous demande d'exprimer K, constant d'équilibre, en fonction de taux et de C. Bon là, vous connaissez par cœur. Constant d'équilibre de cette réaction, c'est x final au carré sur le volume, concentration de H3+ fois la concentration de A-. Les deux sont égaux. Donc, je vais dire tout de suite, c'est la concentration de H3O+ au carré, divisé par quoi? Divisé par N, qui est CV moins X final. Donc, c'est C moins X final sur V. Or, X final sur V n'est autre que concentration de H3O+. Et d'après cette relation-là, vous voyez bien, d'après cette relation, concentration de H3O+, est égale à quoi? Est égale à C fois taux. Donc, je vais mettre C fois taux au carré sur C et concentration de H3O+, C fois taux. Et donc, j'arrive à la formule que vous connaissez certainement par cœur. K est égal à C fois taux au carré sur A moins taux. Voilà. Vous faites une application numérique. Vous allez trouver une constante d'équilibre, sauf erreur de calcul, de l'ordre de 6,6, 10 à la puissance moins 5. Bien. Donc ça, c'est pour la première partie. Deuxième partie, on va étudier l'influence de la dilution. L'influence de la dilution sur le taux d'avancement. Très bien. Ben, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, on nous dit, on prend la solution, on dilue la solution en S1 alpha fois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire sa nouvelle concentration, C' est égale à C sur alpha. D'accord? Cette concentration, C1. On va l'appeler C1 sur alpha. D'accord? Et on mesure, à nouveau, après dilution, on mesure le pH, on trouve pH2 égale à 3,12. Montrer que le taux de dilution, donc alpha c'est le taux de dilution, est donné en fonction de K et de pH. Bien, dans ce type de question, ce qu'il faut savoir, c'est quoi? C'est que la dilution ne change pas la valeur de la constante d'équilibre. La constante d'équilibre reste toujours la même. C'est-à-dire, j'ai toujours, bon, je vais modéliser la réaction à H plus H2O donne A- plus H3O+. C'est toujours, je commence cette fois-ci par une concentration C' fois V. Et si C' fois V, donc vous voyez, le C' fois, à la fin, C' plutôt, bon, allez, je vais écrire tout de suite C' fois V, l'état final, moins X final, X final, X' final, allez, X' final, X' final. D'accord? Qu'est-ce qu'on a? On a C', c'est C sur alpha. Je connais le pH2. Donc, je peux écrire directement la constante d'équilibre que j'ai déterminée ici. Donc, voilà, c'est cette expression-là. Donc, c'est cette expression-là. Je vais l'écrire en fonction de... Donc, c'est la même expression, c'est le même tableau d'avancement, sauf que
je vais avoir une concentration de H3O plus prime sur C prime moins concentration de H3O plus prime. Et la concentration, la nouvelle concentration de H3O plus, c'est bien sûr 10 à la puissance moins pH2 sur 10 moins pH2, c'est tout. Hein, concentration d'H3 plus. Donc la nouvelle constante d'équilibre, ça sera 10 à la puissance moins 2 pH, le nouveau pH, sur C' qui est C sur alpha, moins 10 à la puissance moins pH2. D'accord? Ça, c'est déjà démontré cette relation. C'est exactement celle-là. Hein? Ça, c'est 10 puissance moins 2 pH sur C moins 10 à la puissance moins pH. Donc là, tout ce qui a changé tout simplement, c'est remplacer C par C' et pH par pH'. Bien, et à partir de là, on va déduire C moins alpha. Donc, on va multiplier. Donc, K facteur de C sur alpha moins 10 à la puissance moins pH2 est égal à 10 à la puissance moins 2 pH2. Et puis, quelques petits C sur alpha est égal à K fois 10 à la puissance moins pH2 plus 10 à la puissance moins 2 fois pH2. Donc, je ramène ce terme de l'autre côté. Donc, je détermine alpha, je fais l'inverse, donc alpha, et je multiplie tout de suite. Donc, alpha, ce sera C fois K. Donc, ici, K fois C. Donc, ce sera C fois K sur, donc C fois K sur 10 à la puissance, moins 2 pH, plus K 10 à la puissance moins pH2. Et pour trouver cette formule qu'on nous demande de déterminer, je vais multiplier en haut et en bas par 10 puissance pH2. Et vous allez trouver exactement la même chose, la même relation. Donc, la nouvelle taux d'avancement, si je multiplie en haut et en bas par 10 à la puissance cette fois-ci pH2, là, c'est K, parce que 10 puissance moins pH fois 10 puissance plus pH, c'est 1. Et là, plus 10 à la puissance moins pH2. Et c'est exactement la formule qu'on nous demande de déterminer. Et puis, on va faire une application numérique, alpha de l'ordre de... Donc, on connaît C, on connaît K, on connaît pH2. Je vous laisse le soin de faire l'application 10 fois. Donc, on a dû lire la solution 10 fois. Bien. Question suivante. Montrer que le taux d'avancement, donc, calculer alpha, déduire la valeur du taux d'avancement cette fois-ci. Donc, taux d'avancement, le nouveau taux d'avancement après dilution. Bon, on va appliquer juste la formule. Nouveau taux d'avancement. Donc, taux d'avancement après dilution. Taux d'avancement. Bon, il suffit, vous laissez guider par l'énoncé, vous rien inventez, vous appliquez juste les définitions en chimie, bien maîtriser les réactions et tout va apparaître très facilement. Le taux d'avancement, taux 2, j'applique la définition 10 à la puissance moins pH2 sur la concentration. Et la concentration, la nouvelle concentration, c'est C sur alpha. Donc j'applique taux égal à 10 puissance moins pH sur C, que j'ai démontré dans la première question. Là, le pH, c'est pH2, la concentration, c'est C sur alpha. Donc ça, c'est égal, donc taux 2 est égal à alpha fois 10 à la puissance moins pH2 sur C. Donc, je connais C, je connais pH2, et ça va vous donner un taux d'avancement de l'ordre de 7,5%. Alors que taux 2, taux 1 était, je rappelle, 2,5%. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que la dilution fait augmenter le taux, d'avancement. Augmenter le taux d'avancement. Pourquoi? Taux d'avancement, à votre avis? Pourquoi la dilution fait augmenter le taux d'avancement? Il suffit de regarder la relation. La dilution, ça veut dire ajouter plus d'eau, donc il faut l'équation de réaction va évoluer dans le sens 1, de telle façon que le taux d'avancement va devenir plus grand. Donc voilà pour la première partie. Deuxième partie, on va passer aux réactions de dosage. D'accord? Donc là, voilà, on va doser un acide, le même acide, on va le doser avec une base qui est NaOH de concentration Cb. Très bien. Voilà le tableau, voilà le suivi de pH en fonction de Va. Question, calculer le pH de la solution titrante, c'est-à-dire de NaOH. Voilà.
Bon, premièrement, pH de NaOH, de la soude. NaOH, c'est quoi? C'est une base forte. C'est une base forte. C'est-à-dire, elle se dissocie complètement dans l'eau. C'est-à-dire, NaOH dans l'eau va vous donner Na+, plus OH-. C'est-à-dire, si je commence avec une concentration C, à la fin, je vais avoir 0, C et C. Donc, tout le soude va se dissoudre dans l'eau. Autrement dit, la concentration de H- est égale à C. Or, la concentration de H-, c'est Ke, 10 puissance moins 14, sur concentration de H3O+. Ça veut dire que la concentration de H3O+, est égale à 10 puissance moins 14 sur C. Vous appliquez le pH, c'est moins log de concentration d'H3+, donc ça va 14 plus log de C. Donc ça, c'est une formule valable pour une base forte. Le pH, c'est 14 plus log de C. D'accord? Donc vous connaissez la concentration, donc bon, on va faire l'application numérique. Donc pH, ça sera 14 plus log de quoi? De 0,05. Donc ça me donne combien? Je vais faire l'application. Voilà, ça me donne un pH de 12,7 à peu près. Bien. Écrire l'équation de la réaction en modélisant le dosage. Bon, le dosage d'une base forte, équation de dosage, équation du dosage. La base forte, c'est OH-, l'acide, c'est AH, acide benzoïque, réaction totale. Donc ça va me donner A- plus H2O. Bien, écrire l'équation. Déterminer le volume VBE de la solution de soude versée à l'équivalence. Donc, toujours, donc ça c'est la question 3.3, VBE. VBE. Bon, pour VBE, il suffit de revenir sur la courbe. Donc vous allez tracer la droite qui est perpendiculaire, avec la règle bien sûr, perpendiculaire aux deux. Vous cherchez la moitié, et la moitié, ça va vous donner exactement ce point-là. Donc il faut que cette distance soit égale à celle-là. Donc, et ça va vous donner à peu près un pH de combien? Donc 15, 16, 17, 18. 18. Bon, là, ça, il faut le faire avec la règle. Moi, j'ai... Voilà, à peu près ça. Voilà. Voilà. Donc, VBE, d'après la courbe, VBE égale à 18 millilitres. Bon, on connaissait B, on connaissait A, on connaît VBE, donc on va déterminer, on connaît VA, on va déterminer VBE par la relation d'équivalence, bien sûr, CA, VA égale à CB fois VBE. Donc c'est VBE. Donc voilà. Et ça va vous donner, bon, on connaît tout, ça va vous donner ce qui implique que CA est égal à combien? Faites le petit calcul, 1,8, 10 moins 2 mol par litre. Bien. Jusque-là, pas de problème. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit de faire? On revient à la question. On a montré que pour le volume VB égale à VBE sur 2, c'est-à-dire on est avant l'équivalence, bon, plus exactement ce qu'on appelle le point de demi-équivalence, et vous savez qu'en demi-équivalence, effectivement, la concentration de l'acide est égale à la concentration de la base, pH égale à pKa, mais tout ça, on va le démontrer. Donc, on nous demande de montrer que la concentration de H est égale à la concentration de la base est égale à cette expression. Moi, je vais démontrer une, et c'est la même chose pour l'autre. Bon, je reviens toujours dans ce type de question, vous revenez la question de dosage. H- plus AH donne A- plus H3O+. Et dans la question de dosage, vous avez trois cas. Vous avez avant l'équivalence, vous avez T égale à 0 d'abord. Vous avez avant l'équivalence, donc V inférieur à VBE. Vous avez V égale à VBE. Et vous avez V supérieur à VBE. Il faut bien faire attention dans quel cas vous êtes. D'accord? N'oubliez pas que ici le dosage, vous avez ici l'acide et vous versez la base. Donc tant qu'on est avant l'équivalence, chaque fois, chaque mol de H- qui va être mis dans le bécher va réagir avec l'acide.
c'est-à-dire au H- c'est le réactif limitant. Donc avant l'équivalence, il n'y a pas de H- dans l'acide qui va provenir de la base. Bien sûr, il y a au H- qui provient de l'autoprotolyse de l'eau, mais on considère sa concentration très faible. Donc là, vous allez dire, par exemple, Cb fois Vb, c'est le volume qu'on a versé. Là, c'est concentration, nombre de moles initial de l'acide. Ça, c'est à T égale à 0. Bon, T égale à 0, normalement, il n'y a pas de H-. D'accord? Au début. Donc, un instant avant l'équivalence, on va dire, donc là, vous avez pratiquement 0, parce que tout ce qu'on a versé de H- va réagir avec l'eau. Donc là, il faut faire très attention. Il y a deux types d'exercices. Si on vous dit déterminer le taux d'avancement, dans ce cas, il faut faire CBVB moins X et après, vous calculez X. Mais dans ce type de questions, on va donc se placer, bien sûr, puisqu'on est avant l'équivalence, au H- c'est le réactif limitant. Donc ici, il va vous rester 0. Ici, il va vous rester CAVA moins CBVB. Il va apparaître CBVB et CBVB. Donc voilà, donc le nombre de moles que j'ajoute de l'acide va disparaître, de la base, pardon, va réagir complètement avec l'acide, c'est-à-dire au H- tout simplement, c'est le réactif limitant. Après l'équivalence, à l'équivalence bien sûr, qu'est-ce qu'on aura? Juste entre parenthèses, à l'équivalence de l'avoir 0, 0, il n'y a plus ni acide ni base, et donc ce cas-là, vous allez avoir Cb fois VBE, Cb fois VBE. Après l'équivalence, c'est l'inverse. C'est cette fois-ci l'acide il n'y a plus d'acide. Hein? Et c'est le H- qui va rester dans la solution. Et vous allez vous retrouver avec quoi? Avec une solution de base forte. Par contre, à l'équivalence, qu'est-ce qu'on a? On a A-. Donc, on a une solution de base faible. D'accord? Donc, il faut faire attention à ces trois cas. Bon, j'ai déjà expliqué tout ça dans une vidéo sur le dosage. Bien. Revenons à notre exercice. Donc, on va déterminer la concentration de A- par exemple. Donc, la concentration de A-, d'après le tableau de Rossmann, c'est Cb fois Vb sur Va plus Vb, bien sûr. Donc, je vais diviser tout de suite par Va plus Vb, divisé par Va plus Vb, non, puisqu'on cherche juste Ca, d'accord? Voilà. Après, il faut jouer avec les formules qu'on a on a Vb égale à Vbe, donc je vais remplacer Vb par Vbe sur 2, Vb égale à Vbe sur 2, Va plus Vbe sur 2. Dans ce type d'exercice, toujours penser à la relation d'équivalence, c'est-à-dire CA-VA égale à CB fois VBE. Comme ça, vous allez éliminer ce VA. Donc, je laisse CB VBE sur 2 et je vais remplacer CA par CB fois VBE sur CA plus VBE sur 2. Vous voyez bien qu'il y a des simplifications. VBE avec VBE, 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 et puis VBE sur 2 ici. D'accord? Donc, sur 2 aussi va se simplifier. Ou bien on va laisser le 2. On va multiplier tout en 2 en haut et en bas. Et puis, vous voyez, un petit... Donc voilà, donc il va vous rester ici CB. Donc ce CA, on va le montrer en haut. Donc CB fois CA, je vais mettre mon ordinateur, CB fois CA sur ce 2. Il va rester avec CB, donc 2CB. Et puis ça, puisqu'on a mis mon ordinateur, je vais multiplier ici par CA. D'accord? Comme ça, CA va rentrer. Il va vous rester ici plus CA. Et c'est exactement la formule qu'on nous demande de déterminer. Donc, même chose, hein, même démonstration. Concentration de AH. D'après le tableau d'avancement, c'est quoi? C'est CAVA moins CBVB. CAVA moins CBVB sur le volume total. CVA plus le volume de la base qu'on a versé. Même principe. D'accord, même principe. Donc, CAVA moins CB fois VBE sur 2. Donc, CAVA, c'est CB fois VBE moins CB VBE sur 2. C'est le volume qu'on a versé sur, même chose, VA plus VB. Vous allez remplacer VA par CB VBE sur CA et plus VBE sur 2. Même chose, vous simplifiez par VBE et ça va vous donner
concentration de donc CB moins CB sur 2, ça va vous donner CB. Et CA, on va le mettre en haut sur 2. Donc le 2 va descendre en bas, CB plus CA. Voilà la concentration de AH. Et on remarque exactement que ça, c'est exactement la concentration de A-. Donc, demi-équivalence, ça c'est une propriété de dosage. Demi-équivalence, la concentration de l'acide et la concentration de la base. Or, on nous dit de déduire pKa. Or, pH, c'est pKa plus log de la concentration de la base divisé par la concentration de l'acide. Si ça est égal à ça, le log de 1 c'est 0, il va vous rester pH égal à pKa. Et on part vers la courbe et on calcule notre pKa. Donc 18, 9, voilà 9. Et vous voyez bien ici, c'est à peu près 4, presque 4,2, un peu moins. Donc on va dire de l'ordre de 4,18 ou 4,2, de l'ordre de 4,18. Et si vous calculez le pKa du Ka qu'on a déjà trouvé avant, dans la première partie, vous allez trouver exactement, voilà, le Ka. Et on n'a pas fait l'application numérique, je pense qu'on l'a fait. Bon, si j'ai pas donné l'application numérique, donc K, donc je l'ai fait normalement dans le brouillon, je crois que c'est 6, quelque chose sur le taux. Voilà, K, il est là. Voilà, 6,6, 10 moins 5. Si vous calculez moins le log de ça, vous allez trouver exactement 4,2. Donc voilà pour ce premier sujet. Donc d'accord. Donc là, je vous laisse le temps de travailler la suite pour ne pas alourdir la vidéo. Il vous reste juste à me laisser des commentaires, de liker la vidéo, de la partager avec vos amis. Merci pour votre suivi et à bientôt pour la suite. Bien sûr, les liens de la suite de sujets, vous allez trouver toujours à la fin de la description de chaque vidéo. Vous allez trouver le lien pour les corriger des 2 autres parties. Voilà. Bon courage et à bientôt.